Bien, bonjour chers élèves. Donc, comme promis, une vidéo rapide pour qu'on puisse terminer ensemble la neuvième explication de texte qui est consacrée au dénouement de la pièce Ruy Blas de Victor Hugo. Je sais que vous avez beaucoup de devoirs durant les vacances et je vous souhaite bon courage pour tous ces devoirs. Mais si on arrive à terminer rapidement cette explication de texte, on prendra beaucoup d'avance pour la rentrée et on aura d'autant plus de temps à consacrer aux révisions et à l'entraînement pour le baccalauréat blanc du mercredi 30 avril, pardonnez-moi. Donc, autant la finir durant les vacances et vous allez voir que c'est plutôt rapide et pas très dur. Je vous rappelle, on en est à la troisième partie. Ruy Blas, il vient de vider d'un trait la fiole qui contient du poison. Et la reine, qui se montrait intransigeante au début, elle va se montrer bouleversée, choquée, et elle va finalement pardonner à Ruy Blas avant même de lui avouer son amour. On en était à la partie 3. On avait fait les deux premiers points de cette partie 3. Les deux premiers points, c'était pour le premier point la ponctuation expressive qui s'affiche maintenant, donc tous les points d'exclamation que vous m'avez aimé, quel est cet étrange filtre, qu'avez-vous fait, dis-moi, réponds-moi, parle-moi, César, je te pardonne et t'aime et je te crois. Et un peu plus bas, on a Ruy Blas, je vous pardonne, mais qu'avez-vous fait là? Parle, je te l'ordonne. Ce n'est pas du poison, cette affreuse liqueur, dis. Il faut donc identifier avec une couleur qu'on avait déjà utilisée, hein. Par exemple, donc ici, c'était une couleur qu'on avait déjà utilisée dans le petit 2 du grand 2. Il faut identifier les points d'exclamation. On le sait, les points d'exclamation, c'est typique de la ponctuation expressive, mais aussi les points d'interrogation. Une fois n'est pas coutume, on a aussi pris les points d'interrogation parce que ici, les questions traduisent des émotions très très fortes. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'on a beaucoup de ponctuation expressive, et ça tout au long de l'extrait. J'en ai même oublié deux, là, je vois. Il y a Don César au tout début et Si à la toute fin. C'est pas grave si quelques-unes nous échappent. L'idée, c'est d'abord et avant tout de remarquer qu'il y a beaucoup de ponctuation expressive, ce qui souligne l'intensité des émotions qui sont mobilisées durant cet extrait. Bon, ça, on l'avait fait en cours. Ensuite, on avait fait le petit 2. Le petit 2, c'était un champ lexical, c'est-à-dire une isotopie. Et c'était l'isotopie de la stupeur. La stupeur, je vous rappelle, c'est quand on est sidéré. C'est quand on est tellement bouleversé qu'on ne sait plus quoi dire et qu'on est complètement déboussolé. C'est une nouvelle couleur. C'est ce bleu qui apparaît à votre écran. On a donc éperdu. Don César, quel est ce filtre étrange? Qu'avez-vous fait? Dis-moi, réponds-moi, parle-moi. Mais qu'avez-vous fait là? Parle, je te l'ordonne. Ce n'est pas du poison, cette affreuse liqueur, dit. On voit que l'isotopie de la stupeur, elle est vraiment du côté de la reine, qui est dans l'incompréhension face au geste de Ruy Blas et surtout dans une terrible inquiétude qui va crescendo, qui ne cesse d'augmenter. Et c'est vraiment ce que traduisent l'enchaînement des phrases très rapides, hein, ce qu'on peut noter avec qu'avez-vous fait là? Dis-moi, réponds-moi, parle-moi. Une question puis trois ordres, ou bien encore, mais qu'avez-vous fait là? Elle se répète, parle, je te l'ordonne. Ce n'est pas du poison, cette affreuse liqueur. Dis. On voit qu'elle enchaîne les questions, qu'elle enchaîne les phrases avec un rythme très rapide et qu'au fond, elle pose des questions un peu rhétoriques parce qu'elle sait très bien que dans cette liqueur, dans cette fiole, il y a eh bien du poison. Donc quand elle dit ce n'est pas du poison, cette affreuse liqueur, ben, c'est complètement rhétorique. Évidemment, elle a très bien compris ce que Ruy Blas a fait et c'est pour ça qu'elle est éperdue, stupéfaite. On va pouvoir passer au petit 3. Ça, le petit 3, on ne l'avait pas fait ensemble. Le petit 3, c'est une nouvelle couleur. Ça apparaît en vert à l'écran. Donc, ce vers, qu'est-ce qu'il montre? Un rapprochement progressif de la reine et de Ruy Blas. En effet, c'est une scène de mort, mais j'avais pu vous le dire en cours, c'est aussi une grande scène d'amour. Et dans la mort, les deux amants, que sont Ruy Blas et la reine, vont se rapprocher et vont pouvoir se dire une dernière fois, je t'aime. Ici, à l'écran, on remarque tout d'abord Don César. Vous remarquez qu'il y a deux couleurs. Il y a le bleu qu'on avait déjà identifié, l'isotopie de la stupeur, et par-dessus, il y a du vert. Je vous rappelle que ponctuellement, dans les explications de texte, il y a des couleurs qui se superposent. Donc là, vous avez déjà mis du bleu sur Don César. En dessous, par exemple, vous pouvez rajouter un trait de couleur avec la nouvelle couleur que vous choisirez pour le petit 3. Moi, je vous rappelle, c'est du vert. Elle l'appelle Don César d'abord, puisque je vous rappelle qu'elle ne sait pas quel est le vrai nom de Ruy Blas. Ruy Blas, il se faisait passer pour un grand aristocrate du nom de Don César. Donc elle l'appelle d'abord par ce nom que Ruy Blas s'est choisi.
Ensuite, de Don César, on passe à César. Donc, vous voyez qu'elle enlève le titre aristocratique, elle se rapproche de lui, c'est quelque chose de plus intime. Et puis, encore plus intime, elle arrête de le vouvoyer et elle va le tutoyer. Je te pardonne, je t'aime, je te crois. Donc, le tutoiement, c'est vraiment ici un rapprochement très, très fort. Ce rapprochement, il est d'autant plus fort avec la didascalie, la reine l'entourant de ses bras. Donc là, elle le prend dans ses bras. Je vous rappelle que Ruy Blas s'est empoisonné, donc il est en train de s'évanouir et même de mourir. Il perd toutes ses forces et donc il ne tient plus debout. Et la reine le tient dans ses bras. Donc là, le rapprochement, il est très très fort. On voit que juste en dessous de la didascalie, elle l'appelle Ruy Blas, c'est-à-dire par son vrai prénom et non plus par le pseudonyme qu'il s'était choisi. Donc ici, elle l'appelle de son vrai prénom, ce qui marque encore une fois un rapprochement, et elle réutilise le vouvoiement. Alors on pourrait se dire, bah, si elle utilise le vouvoiement après le tutoiement, c'est peut-être qu'elle s'éloigne de lui. Bah non, en fait, c'est aussi une forme de rapprochement. Ici, ça montre que elle le rehausse quelque part, elle le célèbre, elle lui marque une forme de respect. Lui, c'est un homme du peuple, hein, je vous rappelle, il vient de rien du tout, c'est pas du tout un aristocrate. Elle, la reine, c'est l'aristocrate la plus puissante de son pays. Donc elle n'a pas du tout à vous voyer Ruy Blas. Mais ici, elle le vous voit, comme pour montrer qu'elle le respecte, qu'elle souligne sa grandeur et qu'elle souligne même son amour. C'est un homme qu'elle respecte au plus haut point, au point de le vous voyer. Donc ça, c'était le petit 3 envers le rapprochement progressif de la reine. On va passer au petit 4. Le petit 4, c'est pas une nouvelle couleur, c'est tout en bas de mon écran, de votre écran. C'est une antithèse. L'antithèse, elle est dans la phrase si, c'est du poison, mais j'ai la joie au cœur. Alors, pour marquer l'antithèse, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on avait déjà fait en cours, c'est-à-dire les deux slash entre c'est du poison et mais j'ai la joie au cœur. Ici, l'opposition, elle est entre poison, un mot négatif qui renvoie à la mort, et le groupe nominal, la joie au cœur, un groupe nominal positif qui renvoie à la vie et à l'amour. Vous voyez, moi, j'ai mis le signe de l'inégalité, le signe mathématique de l'inégalité entre les deux mots qui s'opposent. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur votre feuille. Moi, c'était pour que ce soit vraiment le plus clair possible. Par contre, ce qu'il faut bien faire, c'est les deux slash, pardon, entre c'était du poison et mais j'ai la joie au cœur. Donc ici, cette antithèse, elle est assez étonnante et en même temps, elle est très révélatrice de l'atmosphère du texte. C'est un moment de mort, d'où la mention du poison, mais aussi un moment d'amour, d'où la mention de la joie au cœur. Dans la mort, il va y avoir l'amour qui va pouvoir se dire. Pour renforcer cette opposition, Victor Hugo, en plus de l'antithèse, il a utilisé une conjonction de coordination. Les conjonctions de coordination, je vous rappelle, ce sont ces mots qui permettent de relier des phrases entre elles de façon logique. Vous avez une liste que vous connaissez depuis votre enfance, mais où est donc Ornicart? Ici, la conjonction de coordination qui est utilisée, c'est mais, et elle est adversative. Je vous rappelle qu'une conjonction adversative, c'est une conjonction qui permet de marquer une opposition entre une phrase et une autre. Donc ici, bien sûr, mais permet de marquer l'opposition entre le poison et la joie au cœur, entre la mort et l'amour. Moi, cette conjonction adversative, je l'ai mise en gras et en majuscule. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc vous allez faire ce qu'on a déjà fait en cours, c'est-à-dire vous allez tout simplement encadrer mais. Vous allez encadrer mais pour bien identifier la conjonction adversative qui renforce l'opposition entre le poison et la joie au cœur, entre la mort et l'amour. En parlant d'amour, on va pouvoir passer au petit 5, qui est le dernier point de cette troisième partie. Le petit 5, il apparaît en rouge. C'est une couleur qu'on a déjà utilisée. Pour le petit 5 du grand 3, vous allez reprendre la couleur du petit 9 du grand 1. Donc le petit 9 du grand 1, c'était aussi une couleur que j'avais utilisée pour l'amour. Ici, on retrouve l'amour, l'amour qui est très présent avec ce champ lexical qui se déploie tout au long de la troisième partie. On a donc une isotopie très claire qui, en fait, est une déclaration d'amour. En rouge, on va donc identifier quand je pense, pauvre ange, que vous m'avez aimé. On va identifier ensuite je te pardonne et je t'aime et je te crois. On va identifier je vous pardonne et on va enfin identifier la didascalie tenant la reine embrassée. Embrasser, ça veut dire, je vous rappelle, enlacer et levant les yeux au ciel. Ici, on a une isotopie de l'amour
qui est très marqué, qui permet aux personnages de se déclarer mutuellement leur amour et ce faisant, on change un peu la représentation de l'amour qui était présente jusqu'à présent dans notre extrait. En effet, on avait vu qu'à la fin de la première partie, quand Ruy Blas il évoquait son amour, c'était surtout sous l'angle de la souffrance. Ici, c'est plus du tout le cas. Avec le pardon de la reine, l'amour devient réciproque et devient donc source de bonheur et d'union. On passe à la quatrième et dernière partie du texte. Dans la quatrième et dernière partie du texte, eh bien, comme dans toutes les autres parties du texte, on a encore beaucoup de ponctuation expressive. Et c'est donc ici le petit 1 que l'on a déjà, que l'on a tout au long du texte, hein. Dans le petit 1, on a l'omniprésence de la ponctuation expressive et on peut encore l'identifier. Donc, c'est toujours la même couleur. Pour le petit 1 du grand 4, on peut reprendre la même couleur que le petit 1 du grand 3, par exemple. Donc, pour moi, c'est ce violet très, très sombre. On a permettez, ô mon Dieu, point d'exclamation, justice souveraine, point d'exclamation, vivant par son amour, mourant par sa pitié, point d'exclamation, du poison, point d'exclamation, Dieu, point d'exclamation, c'est moi qui l'ai tué, point d'exclamation, je t'aime, point d'exclamation. Un peu plus bas, on a adieu, point d'exclamation. Encore un peu plus bas, on a fuyez d'ici, point d'exclamation. Et enfin, les deux dernières répliques, Ruy Blas, point d'exclamation, merci, point d'exclamation. Donc, beaucoup de points d'exclamation. Toujours la même analyse. Effectivement, les émotions qui sont convoquées dans ce dénouement, elles sont très très fortes, très puissantes. C'est des émotions d'amour, de mort, de pardon et aussi, bien sûr, ici, d'adieu. Pour dire adieu à la femme qu'il aime, Ruy Blas, il va utiliser encore des références religieuses. Alors, cette couleur qui apparaît sur votre écran pour le petit 2 du grand 4, c'est déjà une couleur qu'on a pu utiliser auparavant. Donc, pour le petit 2 du grand 4, on va reprendre le petit 8 du grand 1. Ici, c'est ce qui apparaît en jaune fluo. Permettez, ô mon Dieu, justice souveraine, que ce pauvre laquais bénisse cette reine, car elle a consolé mon cœur crucifié, vivant par son amour, mourant par sa pitié. Donc ici, il y a beaucoup de références religieuses. D'abord, on peut relever une interpellation à Dieu, c'est-à-dire une apostrophe, ô mon Dieu, qui est par ailleurs également désigné par l'un de ses attributs, c'est-à-dire sa justice, à laquelle Ruy Blas se plie, justice souveraine. Et puis, on a en dessous une référence un peu plus christique, puisque Ruy Blas, il parle de son cœur crucifié. Donc, je vous rappelle que la crucifixion, ça renvoie au châtiment, au supplice que le Christ a dû affronter, lui qui a été crucifié, comme je vous l'avais raconté, au sommet du mont Golgotha. Et là, c'est le cœur de Ruy Blas qui est crucifié. Donc, c'est son amour qui va devoir être sacrifié. Et dans cette réplique-là, par-delà toutes les références religieuses que je viens de mentionner, ce qu'on va retenir, et ça va nous permettre de glisser vers le petit 3, c'est que Ruy Blas, il demande à Dieu de bénir la reine. Alors la bénédiction, c'est quoi? Eh bien, c'est quand Dieu nous couvre de bienfaits, quand Dieu nous protège. Et donc, dans ce moment de mort, dans ce moment d'adieu, Ruy Blas, il se tourne vers Dieu pour lui demander de protéger la reine, de protéger la femme qu'il aime et de la couvrir de bienfaits. On va pouvoir passer au petit 3. Le petit 3, c'est une nouvelle couleur qui va un peu se superposer à une couleur qui apparaît déjà à l'écran. Pour moi, ça va être du rose, rose-violet, enfin vous voyez. Euh, Ce rose qui apparaît ici, c'est le petit 3, l'admiration de Ruy Blas. Alors attention, ça se superpose à une autre couleur qu'on vient d'utiliser, à la couleur du petit 2. Donc avec cette nouvelle couleur, pour le petit 3, on va identifier ce pauvre laquais, cette reine, elle a consolé, vivant par son amour, mourant par sa pitié. Et puis en dessous, fuyez d'ici, tout restera secret. Donc ici, d'abord, Louis Blas, il va faire l'éloge de la reine. Il va montrer que la reine, elle est au fond charitable, elle est généreuse. En effet, elle a consolé Ruy Blas, elle lui a donné son amour, elle lui a donné sa pitié. Et puis, non seulement elle est au fond extrêmement charitable, extrêmement morale, mais Ruy Blas, il va d'autant plus l'élever en s'humiliant lui-même. En fait, il va mettre la reine sur un piédestal. Et ça, on le voit avec l'opposition entre ce pauvre laquais et cette reine. Un laquais, on a eu l'occasion d'en parler en cours, mais je vous le rappelle,
Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait que ça désigne, c'est un mot, pardon, je vais y arriver, qui désigne tout simplement un domestique, un serviteur. Donc ici, ce pauvre laquais, c'est l'expression qu'utilise Ruy Blas pour se désigner lui-même. Et bien sûr, ça s'oppose à la reine. On ne peut pas faire plus opposé que le serviteur et la reine. Et cette reine qui est très haut placée, si haut placée qu'elle n'a pas besoin de s'occuper d'un laquais, eh bien, cette reine, elle a tout donné à ce laquais. Elle lui a donné de la consolation, elle lui a donné de la pitié, elle lui a donné de l'amour. Bref, elle lui a absolument tout donné. Donc ici, vraiment, il la met sur un piédestal et il évoque l'admiration qu'il a pour la reine. Donc un sentiment peut-être plus fort encore que l'amour. Par ailleurs, on doit également relever, je vous l'avais dit, fuyez d'ici, tout restera secret. Ici, Ruy Blas, il montre que cette histoire d'amour qu'il a eue avec la reine, il va l'emporter avec lui dans la mort. Personne ne le sera. Don Salluste, je vous rappelle, qui était celui qui avait employé Ruy Blas pour séduire la reine, eh bien, il est mort, donc il ne peut pas parler. Et Ruy Blas lui-même va mourir, donc il ne pourra pas non plus parler. Ce faisant, personne ne connaîtra cette histoire d'amour et l'honneur de la reine sera sauf, ce qui renforce, bien sûr, cette scène d'amour, cette scène d'amour, et on voit là tout l'amour que Ruy Blas éprouve pour la reine dans sa volonté de la préserver. Bon, la reine, elle a encore un peu du mal quand même, bien sûr, et on va, petit 4, retrouver une couleur qu'on a déjà utilisée et un champ lexical qu'on a déjà utilisé aussi, c'est le champ lexical de la stupeur, l'isotopie de la stupeur. La stupeur, c'est quand on est stupéfait, qu'on est bouleversé, qu'on est tellement choqué qu'on ne sait plus quoi dire. Le petit 4, c'est la couleur du petit 2 du grand 3. Et ici, on doit identifier avec cette couleur qu'on a donc déjà utilisée les répliques suivantes du poison. Dieu, c'est moi qui l'ai tué. Et la question ensuite, si j'avais pardonné. Alors, ici, on voit que la reine, elle est bouleversée. Il y a plein d'émotions qui se chamboulent en elle. Les phrases, elles s'enchaînent très, très rapidement. Du poison, Dieu, c'est moi qui l'ai tué. Elle constate qu'elle est à l'origine de la mort et elle formule même une hypothèse avec cette question qui est interrompue. Si j'avais pardonné, sous-entendu, mais si au fond je m'étais pas montrée intransigeante, si je t'avais écouté et si je t'avais pardonné tout de suite, est-ce que tu serais encore sauf? Est-ce que tu serais encore vivant? Est-ce que tu aurais évité de prendre du poison? Bien sûr, Ruy Blas, il va répondre juste après, j'aurais agi de même, sous-entendu, bah non, en fait, c'est pas de ta faute. Vous voyez qu'il la protège jusqu'au bout. C'est pas de ta faute. Effectivement, je serais mort quoi qu'il arrive, j'aurais pris ce poison quoi qu'il arrive, parce que notre histoire d'amour était vouée à ne pas pouvoir exister dans la mesure où je suis un laquais et toi une reine. Donc, ici, la stupéfaction, elle est toujours aussi marquée, mais c'est aussi et d'abord et avant tout l'amour qui va, bien sûr, s'exprimer pour terminer. Et donc ici, pour le petit 5, on retrouve une couleur qu'on a déjà utilisée juste avant, le petit 5 du grand 3. Et il nous faut donc identifier je t'aime, la reine qui dit je t'aime une deuxième fois avec le tutoiement. Donc le rapprochement, il est maximal, on est au comble de l'amour. On voit dans la didascalie que la reine le soutient dans ses bras, donc elle le tient toujours dans ses bras, ils sont enlacés l'un et l'autre. Et puis, quand Rublas est vraiment mort, mourant, elle se jette sur son corps. Donc là, c'est un geste d'amour, un geste désespéré, évidemment. On l'imagine pleurant sur son corps et elle crie son nom, Rublas, son vrai nom, le nom véritable de l'homme qu'elle aime et non ce pseudonyme qu'il s'était choisi. Et donc ici, on a affaire véritablement à une déclaration d'amour, encore un cri du cœur qui sort véritablement du cœur de la reine et un cri du cœur vers l'homme qu'elle aime, hein. Pour elle, ce n'est plus un imposteur, ce n'est plus un traître, ce n'est plus un valet, mais c'est un amant, c'est un homme qu'elle aime et qu'elle aimera jusqu'au bout, et elle le soutient amoureusement dans la mort. Donc très belle scène de mort et très belle scène d'amour. En parlant de mort, eh bien ça y est, Ruy Blas, tout au long de cette dernière partie, et c'est le dernier élément à noter, il va mourir. Et c'est une nouvelle couleur. Pour moi, c'est un bleu d'une autre teinte que vous voyez apparaître sur votre écran. La mort, elle est extrêmement dramatisée. Ça veut dire qu'on va la suivre étape par étape pour rendre le processus plus intense. En effet, les effets du poison, ils sont visibles, ils sont audibles, et la mort, elle est vraiment progressive, elle est décomposée en plusieurs actions. On voit d'abord que Ruy Blas, il est défaillant, donc on va identifier la didascalie défaillant. Ça veut dire, au fond, qu'il est en train de s'évanouir, qu'il est en train de perdre ses moyens, qu'il ne peut plus se tenir debout, qu'il ne peut plus même être, au fond, éveillé. Ensuite, on a la didascalie, sa voix s'éteint, il ne peut plus parler.
Ensuite, on a la réplique «Je ne pouvais plus vivre, adieu». Donc ici, bien sûr, il faut prendre la pleine mesure de ce que signifie adieu. Adieu, c'est un au revoir définitif. Cela signifie que nous nous reverrons auprès de Dieu, donc par-delà la mort. Et il dit par ailleurs qu'il ne peut plus vivre, même qu'il ne pouvait plus vivre, ce qui souligne toute la dimension tragique de ce personnage, qui est obligé de sacrifier son amour, d'où d'ailleurs le fait qu'il parle de son cœur crucifié. En dessous, on a Je meurs. Donc là, vraiment, il nous dit en live presque, si j'ose dire, qu'il est en train de mourir, que son âme est en train de quitter son corps. La didascalie, il tombe, eh bien, traduit en acte ce que la parole était en train d'évoquer. Il ne peut plus du tout se tenir debout. Il est complètement par terre, affaissé. Et puis, Ruy Blas, qui allait mourir, se réveille à son nom prononcé par la reine. Il dit un dernier merci qui exprime la profonde gratitude de Ruy Blas, lui qui est un homme de rien, lui qui est un homme de peuple, du peuple, lui qui est un homme qui n'était pas censé connaître le bonheur d'être aimé par la reine. Eh bien, ici, quand il dit merci, il fait état de son soulagement, merci de m'avoir pardonné, de la rédemption qui va être à lui, si je suis pardonné, je peux me racheter, et du bonheur, bonheur paradoxal, mais bonheur néanmoins d'être aimé jusqu'au bout, jusque dans la mort. Et merci de rester avec moi jusque dans la mort. Au fond, effectivement, cet amour, eh bien, ça lui permet de donner un sens à toutes les souffrances qu'il a pu vivre durant sa vie et même à sa vie tout entière. Ce merci, ça marque un adieu apaisé au monde dans lequel l'amour triomphe, même dans la mort. Et voilà pour cette explication de texte. Donc, je vous lis vite fait la conclusion qui apparaît sur votre fiche. Vous remarquerez qu'il y a aussi beaucoup de registres qui sont en jeu. J'en ai pas forcément parlé pour vraiment réduire la vidéo le plus possible. Mais ici, par exemple, dans cette dernière partie, on a un entremêlement de registres lyriques, pathétiques et tragiques. Tragique parce que le personnage ne peut pas échapper à la mort, lyrique parce qu'il fait état de ses émotions, et pathétique parce que tout cela est très triste. Si on veut être très précis même, on peut dire que registre lyrique plus registre pathétique, ça fait du lyrisme élégiaque. La conclusion donc, je vous la lis. La force des émotions qui s'expriment tient à la progression inéluctable, ça veut dire inévitable, vers la mort du héros, qui fait éclater la vérité des cœurs. Bah oui, puisque les deux personnages, au fond, ils parviennent à dire ce qu'ils ont véritablement sur le cœur, donc leurs vrais sentiments. Ruy Blas confesse sa faute et regrette le jeu qui fut le sien, tout en affirmant la sincérité de son amour. D'abord froide et encore sous le choc de l'assassinat de Don Salluste, la reine refuse de pardonner. Mais le geste désespéré de Ruy Blas précipite l'effusion des sentiments. L'effusion des sentiments, ça veut dire l'expression des sentiments. À l'agitation de Ruy Blas, au début de l'extrait, répond son calme final. Gagné par les effets du poison, il quitte ce monde en étant certain d'avoir été aimé. Sur scène, la réunion des cœurs est renforcée par celle des corps des amants qui s'enlacent. Bah oui, parce que vous remarquez bien que les personnages, en plus, même physiquement, ils sont dans les bras l'un de l'autre. Ouverture, Victor Hugo offre ainsi la possibilité d'un amour éternel aux amants, comme il l'avait déjà fait dans Notre-Dame de Paris en 1831, lorsque Quasimodo se laisse mourir près de la dépouille d'Esmeralda. C'est un autre grand roman de Victor Hugo, une très belle histoire d'amour que vous avez vu dans votre enfance avec le dessin animé de Disney qui s'intitule Le Bossu de Notre-Dame, mais qui se termine un peu mieux que le véritable roman de Victor Hugo. Et voilà pour l'explication de texte numéro 9, la dernière pour le chapitre 3, la dernière sur un extrait de pièce de théâtre. Il nous en reste deux à la rentrée sur deux poèmes et on est bon. D'ici là, chers élèves, bon courage pour tout le travail, bon courage pour les révisions et à très bientôt.